retrouver encore une fois de plus pour un nouveau numéro de votre émission CF Débat. L'émission dans laquelle on vous présente l'actualité dans sa globalité et aussi nous parlons de ce qui est les faits et divers de la société. Alors, pour aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec deux invités, il y a à ma gauche et à ma droite, l'un à ma gauche et l'un à ma droite. Je commence avec Maître Emmanuel Mukoumaï, à qui j'ai dit bonjour Maître. Bonjour Monsieur de la Presse, c'est une joie de recevoir l'invitation de Congo France TV pour cogiter l'actualité. Donc, je suis très content pour cette confiance. Je crois que des milliers de téléspectateurs qui nous suivent ici et qui font confiance à notre modeste expertise seront avec nous tout au long de ces débats. Et je salue mon co-débatteur, M. Nestor, qui est en face de moi. Et je formule bon espoir que nous allons faire les débats scientifique et pédagogique pour le bien-être de la République démocratique du Congo, notre seul patrimoine hérité des pères de l'indépendance, dont l'un a dû rentrer sur la terre de ses ancêtres, où il repose désormais en paix. Oui, c'est cela. J'ai confiance en votre plateau. Merci beaucoup, nous allons faire de bonnes analyses. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Mukoumaï. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'IDPS et aussi président national Les Amis de la Justice. Voilà. Car la justice, on en parlera aussi. On en parlera aussi. L'état des droits, on en parlera avec plusieurs acquittements et tout. Aujourd'hui, on a appris avec les immeubles qui sont achetés par-ci, par-là. Voilà. De l'autre côté, nous avons Nestor Foulouma, à qui je dis bonjour Nestor. Bonjour monsieur. Une très bonne mine ce matin. Très bien, on est là en forme et on regarde, on analyse les pays, on est là. Vous analysez le pays? Oui, on analyse les pays dans tous les cas. Je salue aussi Maître, merci pour la modeste considération et à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Les pays, c'est ça qui nous unit et c'est les seuls que nous avons. On n'a pas de nationalité. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons Congolais. Et nous avons un intérêt de pouvoir voir là où ça ne marche pas et puis proposer les idées dans le sens constructif. Et puis pour aller en avant, comme a dit Maître tantôt, c'est un débat pédagogique pour aider la population congolaise à comprendre certains enjeux du pays. Et puis les aider aussi parce que vous savez, la population lambda, certaines personnes ne comprennent pas ce qui se passe. Dans les débats comme ça, qu'on a les informations qu'on glisse parfois et puis ça aide les pays à aller de l'avant. Merci beaucoup camarade Nestor. Je rappelle que vous êtes aussi journaliste dans l'un de nos télés locaux et internationaux aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter sur plusieurs dossiers, notamment la rencontre tripartite de Luanda où les deux chefs d'État se sont rencontrés autour de Joao Lorenzo, qui est le président de l'Angola et aussi de la CIRGL. Et aussi, nous allons voir comment est-ce que les choses marchent au niveau de la loi électorale de 2023, ça il faut le dire, hein, ça a modifié certaines propositions de loi. Et aussi nous allons chuter sur l'os de prix ici à Kinshasa. Il y a une augmentation de prix. On va tous en parler ici au cours de cette émission. Première question pour nos deux invités. Nous serons bilingues puisque nous diffusons non seulement en Afrique mais partout dans le monde, en Europe tout comme dans le monde, par toutes les voies de communication. Question pour vous deux. Je commence par Maître Emmanuel. Si on vous disait comment va le pays, qu'est-ce que vous allez répondre? Donc, présentement là, je vais répondre que le pays va un peu bien. Un peu bien pourquoi? Puisque le pays c'est l'ensemble. Même le corps humain que nous avons. Si le petit doigt souffre quelque part, le corps ne se portera pas bien. Le corps se portera un peu bien. Même si vous avez la carie dentaire, quand une dent vous dérange, une dent cariée,
tout le corps sera dérangé. Le Congo est un. Et aujourd'hui que nous sommes victimes d'une énième agression, vous savez que le regretté Musée Laurent Désiré Kabila a été assassiné, lâchement assassiné par la coalition honteuse Rwando-Ougando-Burundi. Ça n'engage que vous, maître. Je vous l'ai dit, c'est connu de tous, la presse est là. Ça n'engage que vous, donc les paroles s'envolent, les écrits restent. Musée a été lâchement abattu. Et vous savez que c'est longtemps après que la communauté internationale avait accepté et reconnu que la RDC de Musée Laurent Désiré Kabila était injustement agressée par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Ok, donc, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à dire seulement que le Congo ne marche pas bien sur ce plan-là? Au moment où il y a aussi le cri de détresse de la population qui s'élève. Non, les cris de détresse s'élèvent, ce sont des attentes, ce sont des demandes politiques du peuple. Ce sont des demandes qui existent de tous les temps et le gouvernement de la République qui gère le pays au quotidien est là pour pouvoir examiner cette situation-là, déterminer les priorités et répondre selon les priorités. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes agressés par le Rwanda via le groupe terroriste M23. Et lorsque les 3 présidents se retrouvent en Angola, c'est une joie puisque le Congo est membre... On va y revenir aussi. On va y revenir, chacun a le timing. Mais pour l'instant, nous disons que comme nous sommes en guerre suite à l'agression injuste du Rwanda, de l'Ouganda, oui, nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Mais quand les FARDC se trouvent au Nord Kivu, ils font quoi? Ils font la guerre. Ils ne jouent pas. Ils ne font pas les entraînements. Mais ils font la guerre au M23 qui est soutenu par le Rwanda. Puisque des armes sophistiquées que le Rwanda avait achetées en Chine, grâce à la traçabilité des armes au niveau de la communauté internationale, nous avons trouvé que ce sont les Rwandais qui ont fourni ces armes-là à leurs frères terroristes du M23. Donc nous avons trouvé des bunkers puisque les FARDC avec la puissance de feu dégagé, nos vaillants soldats ont saisi les véhicules de l'armée rwandaise qui étaient entre les mains de M23, les munitions, les armes, beaucoup d'effets militaires, les provisions, tout cela venait du Rwanda. Voilà, donc, on va y revenir, maître. On a récupéré les hommes, les soldats rwandais qui étaient dans le rang du M23. Donc le Rwanda peut les nier verbalement, mais les preuves matérielles l'accablent. Les preuves matérielles le placent au pied du mur et il n'a pas de choix. Si ce n'est de retirer ses frères de toutes les positions occupées. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Mukoumaï. La parole est à Nestor Foulouma. Nestor, même question que Maître Emmanuel. Si on vous posait la question, comment se porte le pays sur l'état de la nation, qu'est-ce que vous allez répondre? En un mot, le pays va très mal. Même pas assez. Non, en un mot, le pays va très mal. Donc vous n'allez pas de gauche à droite? Non, je ne vais pas aller de gauche à droite. Je ne vais pas justifier qu'il y a seulement cette petite partie du pays qui, comme a illustré Maître, mais le pays va très mal. Sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur tout le plan. Le tableau est tellement sombre qu'on ne sait pas les diagnostics. Donc, c'est là où vous allez comprendre que les espoirs des Congolais qu'on avait placés à M. Félix Tshisekedi en 2019, arrivé au pouvoir, s'envole déjà au jour, au lendemain. Parce que ça donne l'impression comme si la situation se dégrade de plus en plus. Comme vous demandez que les pays, comment va le pays, moi je les réponds toujours que le pays va très mal. Alors très mal. Je suis très content de plus en plus avec notre aîné, Maître Emmanuel Mukoumaï, qui est un habitué des plateaux de télévision, de les rencontrer également ici sur Congo France. Et vous savez, quand il évoque la situation sécuritaire du pays, en pointant le Rwanda comme pays agresseur, ça c'est vraiment l'avancée qu'on a observé ces derniers temps. Donc vous soutenez aussi ces points de vue sur ces points? Sur ces points, pas de façon... Je suis... Parce que ça concerne l'intérêt du pays. Oui, oui. C'est la nation qui est attaquée. On doit parler qu'un seul langage. Mais au début,
Nous, on n'était pas d'accord quand on a vu le président rwandais Paul Kagame être applaudi par l'UDPS dont Maître Emmanuel est au cadre, ici au stade des Martyrs. Nous, on a dit non, le président Tshisekedi ne devrait pas aller sur cette orbite. Ça, c'est l'orbite historique, hein. On ne doit pas oublier. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a évolué aussi, lui aussi sur la table de négociation. Vous remarquerez, diplomatiquement parlant, que le président n'est pas d'accord avec son ami qui était l'ami de hier. Oui, c'est fait dans ce sens-là, puisque Maître Emmanuel aussi avait un tout petit peu anticipé. Donc, en bref, le pays va très mal. Il y a pas de le pays va très mal. Très mal alors. Sur tous les points. Sur tous les plans. Voilà. Une question aussi à vous deux. Là, je reviens sur Maître Emmanuel Mukumayi. La négociation tripartite ou la rencontre tripartite des chefs d'État. Paul Kagame, Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo comme médiateur. Alors, une question. Le démarche entamée par le chef de l'État, pensez-vous que cela va aboutir ou pas? Nous serons bilingues sur cette émission. Cela va aboutir ou pas? Et aussi, qui représente le M23 dans ces négociations? Maître Emmanuel. Merci beaucoup, c'est très pertinent. Mais je voudrais d'abord rencontrer notre ami, je voudrais l'apaiser. Et lui dire que nous disions dans l'introduction ici que nous allons faire des analyses scientifiques pédagogiques. Donc nous devons rester propres. Paris n'a pas été construit en un. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a que 3 ans au pouvoir. Et je voudrais d'abord vous rappeler que... N'a que 3 ans au pouvoir, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, il n'a que 3 ans au pouvoir et vous voulez que dans ces 3 ans, que tout ce qui a été détruit au pays. Le mandat est de 5 ans. Le Congo, oui, le mandat est de 5 ans, il court encore. Le mandat court encore. Puisque Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est mandataire du peuple, il aura à rendre compte à ces peuples-là. L'article 5 de la Constitution de la République dit la souveraineté nationale revient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement, soit par référendum ou par élection, ou indirectement par ses représentants. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le mandataire du peuple qu'il avait élu. Vous avez vu lors de la publication des résultats le 10 janvier 2019 qu'il y avait la détente sur l'ensemble du territoire national. J'étais à la 10e rue à 3 h du matin, j'ai vu nos compatriotes sur la chaise. À 3 h du matin? Oui, à 3 h du matin. Les résultats ont été publiés à 3 h du matin. C'est pour ça que Fayoul avait eu l'occasion de déposer sa requête le samedi. Donc, là, ça n'engage que vous, Maître Emmanuel Mukumayi. Voilà. Comprenez que c'est une mission de bas. Le pays était comme le bateau là, Titanic, au fond de la mer. Grâce à la diplomatie, grâce à la maîtrise politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, le Titanic là qui était au fond de la mer est sur la surface de la mer en train de naviguer. Et vous voulez qu'on fasse tout en un jour, mon cher ami? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais reconnaissez qu'il y a des avancées terribles. Sur le plan diplomatique, le Congo est rentré dans le Conseil des Nations. Le roi des Belges ici, il a été intronisé en 2013. Le régime précédent avait lancé plusieurs invitations. Le roi des Belges n'était pas venu. Puisque nous étions dans une histoire de non-État. Mais c'est Maître Mukumayi, revenons à l'histoire. 51 ans de la République, il y a eu passage du roi belge. Mais c'est ça que j'ai dit. Depuis la cinquantenaire là, depuis les cinquantenaires qui était entaché de mensonges. Puisque vous savez que le professeur Ndaïwel, qui en était le modérateur et consort, avait omis Kalonji Tungalbert. Il avait omis les nationalistes Jasso Sende, dont l'hôpital a été retouché de manière moderne par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui porte le nom de Jasso Sende à Lubumbashi, sur l'avenue Likasi. Il faut voir, c'est un bijou. Il y a eu 18 ans de pouvoir. Ça, c'est le social. La gratuité de l'enseignement, c'est le social. Les hôpitaux de Kanchachi, Kan Kokolo, Kan Lufungula et consorts, ce sont des bijoux. Il faut voir plus de 152 écoles construites, plusieurs centres
de santé construit. Mon cher on va y revenir, mais Maître Moukoumai, la démarche diplomatique entamée par Félix Antoine Tshisekedi. La démarche est bonne, mon frère. La démarche est bonne. Nous sommes membres de l'Organisation des Nations Unies depuis 1960 où nous avons accédé à la souveraineté nationale et internationale. Nous sommes membres de l'Union africaine. Et le président Félix venait avec brio d'assurer la présidence de l'Union africaine. Il vient de passer les témoins au président Macky Sall du Sénégal. Et le président Félix Antoine Tshisekedi a été surnommé le champion de la masculinité positive, donc de droits des femmes particulièrement. Donc, vous comprenez que il fallait que l'on aille là-bas. C'est l'Union africaine qui a désigné et décidé que le président Joao Lourenço de l'Angola assure la médiation entre le Congo et le Rwanda. Puisque nous sommes membres de communautés internationales, la communauté internationale est régie par le principe du droit des gens, qui sont des principes sacro-saints que tous les États membres doivent respecter. Il est imposé aux États membres de collaborer, de coopérer. Mais on peut coopérer que quand il y a la paix entre ces pays-là. Il y a la non-agression des États qui est un principe sacro-saint. Il y a le règlement différent des pacifiques. Le règlement pacifique des différends quand il y a des différends. Vous comprenez? Donc, et bien d'autres pacifiques. La non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Ce sont des principes de la communauté internationale. Mais vous savez que le Rwanda ne nous agresse pas. Aujourd'hui, l'agression du Rwanda date même du temps des musées. C'est cette coalition-là, rwando-ougando-burundaise, qui avait contribué à l'assassinat des musées, qui nous agressait. Il n'y a pas eu un procès pour musée, donc cela n'engage que Maître il y a eu les procès non. Bravi, yo, oza songer. Il y a eu le procès de musée, le procès de Vérité. Mais cela n'a pas été. Il y a eu la mort de lieutenant-colonel Mukuntu Kijana, paix à son âme. Il y a eu la mort de l'homme qui était là, les lieux de musée, un professeur de l'université de Lubumbashi. Donc on a considéré que les Edi Kapende et autres étaient condamnés injustement pendant que les vrais assassins étaient au pouvoir, étaient en train de se réjouir de détourner l'argent du Congo. Ça n'engage que Maître Emmanuel que c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que les prisonniers politiques et les prétendus assassins de musées ont été libérés. Les Diomi de Gouala, les Edi Kapende, les Franck Diongo, et autres, les exilés politiques, dont Katumbi, Chapo Moïse, ingrat, est revenu au pays, vous le savez. Ça n'engage que Maître Emmanuel Moukoumai. Une minute, je vous disais que quand nous sommes membres d'une communauté internationale ou d'une organisation régionale, donc nous cédons une petite partie de notre souveraineté. Nous devons suivre les principes de la communauté internationale. Quand bien même ces principes sont souvent énervés par le Rwanda, l'Ouganda. Donc le fait d'être à côté du médiateur, c'est une bonne chose pour que le Rwanda soit mis au pied du mur comme il l'a été. Donc on lui a prouvé toutes ses preuves, on lui a fourni toutes ses preuves et le Rwanda n'avait pas de choix. Le Rwanda était là. Donc en tant que mandant, on peut dire sponsor, coach de M23. Il était là. Malgré il n'a pas accepté, c'est par là que je vous retire la parole, il n'a pas accepté. Je vous retire la parole, Maître Emmanuel. Bravi, je réponds à votre inquiétude directement. Comment il ne pouvait pas accepter? Sinon, le médiateur a échoué. Sinon, le médiateur a échoué. Mais les pourparlers... Suivez les résolutions. Il y a eu 4 résolutions. Suivez les résolutions. Ne suivez pas, comme notre ami, vous voyez, il a lu sur son portable. Ce qu'il lit, ce sont des prétentions. C'est une provocation. Non, ce qu'il lit là, ce sont des prétentions des partis. Chaque parti vient avec ses prétentions autour du médiateur. Et on va trancher. Il lit les prétentions des partis. Il ne lit pas les résolutions. Maître, et il devait amener même les journalistes
il devrait amener même un journal. Je vous retire la parole. Résolutions, c'est publié. Je vous retire la parole. 4 résolutions. Confrère Emmanuel. Et la résolution du Congo est passée. Les retraits, vous n'avez plus la parole. Sans condition. Le retrait sans condition du M23, groupe terroriste, de toutes les positions. Je vous retire la parole, on va y revenir. Merci. Camarade Nestor Foulouma, même question que Maître Emmanuel. La rencontre tripartite des chefs d'État, nous avons vu qu'il y avait 3 chefs d'État, mais pas l'agresseur qui est le M23. Alors, le démarche du chef de l'État, comment trouvez-vous tout cela? Et par rapport à ce que Maître Emmanuel vient de nous dire. Rapidement, je voudrais commencer par là où Maître Emmanuel dit que les avancées du pays, vous savez, ces derniers temps, je le suis beaucoup aussi. Hein. Beaucoup Maître Emmanuel, les analyses qu'il fait, c'est très bon. Merci beaucoup. L'UDPS a un discours. Vous a quand même beaucoup attaqué aussi. Il ne m'a pas attaqué personnellement, moi, Nestor. Alors, je vais rebondir là où il dit, c'est pas un recadrage au vrai sens du mot, hein. Mais je veux seulement vous rappeler, être d'accord avec moi, que Tshisekedi n'a pas hérité un pays nul. Mais c'est Félix Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait les institutions, Maître Emmanuel, ça vous les reconnaîtrez. Il a prêté serment. Vous reconnaîtrez quand même que il y a les avancées sur le plan politique. Alors quand vous avancez les discours pour dire que le pays était nul, nous étions au bord du gouffre, il n'y avait rien, il y avait patata, il y avait ceci, le pays n'existait pas, c'est Tshisekedi qui a fondé le Congo. Non, mais soyez sincères et honnêtes. Soyez sincères. Il me fait dire ce que c'est pour dire quoi? Maître Emmanuel peut nous citer une seule école construite par les régimes Tshisekedi jusqu'alors, pendant les 3 ans au pouvoir. Une seule, pas réhabilité, une seule école, exactée. Parce que nous sommes là, le problème qui est là, Maître Emmanuel, vous devez être d'accord avec moi que la situation du pays s'empire. Alors, tant qu'il y a une négociation avec les Rwandais tripartite, vous savez, Maître Emmanuel a évoqué le principe des relations internationales. Ça, c'est sur le plan du droit. Mais les relations internationales est aussi question des rapports de force. Je vous dis souvent ici qu'on ne va pas sur la table de négociation en position de faiblesse. Et ça, le cas là, à tout moment, et puis on est au mécanisme comment faire face à Bitumbawana, comment ça se passe? Et c'est comme ça aussi les relations internationales, c'est comme les rapports entre les humains aussi à un certain moment. Parce que Maître Emmanuel ne peut pas nous dire que la Russie n'est pas membre de la communauté internationale, la Russie n'a pas signé la charte et tout ça, tout ce qu'on dit comme principe du droit international. La France qui attaque peut-être la Libye, tout ça machin, est aussi membre de la communauté internationale. Et les pays tels que les États-Unis d'Amérique, vous sentez que ce sont les pays, si vous êtes en conflit avec ces États, vous allez en table de négociation avec, et ils sont sur la force, ils sont sur une position de force sur la table. Donc, aujourd'hui, aller négocier avec les Rwandais, moi j'estime que c'est une bonne chose, étant que diplomate de formation, mais nous sommes dans une position de faiblesse. Nous sommes dans une position de faiblesse. Pourquoi j'ai dit ça? C'est puisque nous sommes déjà agressés par les Rwandais. Maître Emmanuel l'a dit, nous avons été agressés plusieurs fois. Rwanda, il y a la guerre de 6 jours qui venait de se passer, disons, la commémoration des guerres de 6 jours, il y a un groupe de jeunes activistes à Kisangani là-bas, ou Kumbusho. D'un activiste, je crois, ça doit être, si vous le permettez, Jean Dédié, qui a fondé une sorte une association de souvenirs de l'agression du guerre rwando-burundais sur le sol congolais. Alors, nous l'avons dit, les observateurs le disaient ici au Congo, que le Rwanda n'est pas un partenaire sincère. Mais l'UDPS au pouvoir dit, nous sommes frères avec le Rwanda. Le président Tshisekedi mène une diplomatie agissante, mais où en est-on avec les résultats? Vous voyez, c'est là où ça pose problème. Voilà. Donc maintenant, selon vous, attaquer serait une très bonne position. Une très bonne position même. Selon moi, ça m'engage que moi. Alors, un petit peu. Dans ces rencontres, qui a représenté les M23? Alors, dans les scénarios des rencontres, nous avons trouvé qu'il y a 3. Nous serons bilingues. Oui, je comprends. Il y a 3. Oui.
Écoutez, tout de suite, 3 rapports. Rwanda, Zana Oyaye, Angola, Zana Oyaye, République démocratique du Congo, Azana Oyaye. Qui dit vrai? Qui dit vrai, on puisque Paul Kagame n'a pas accepté que c'est le Rwanda qui soutient à 100% le M23. Alors, comment est-ce que le M23, dans ses pourparlers, est monanité et on trouve que c'est 24 heures après, il y a attaque? Alors, celui qui dit vrai, c'est celui qui a des conséquences, il y a guerre, mais jusqu'à la preuve du contraire, c'est nous qui subissons. Le Rwanda qui n'accepte pas que Yende Moutazo soutenir le M23, qui a cette version Makamounaye, Tshisekedi vient avec sa version de fait, Angola qui annonce non, Bayokanaki, moi je vais chapeauter, l'Angola, tout ça. Et vous vous rendez compte, jusque là, le Rwanda continue à nous attaquer. Et quand la présidence dit, s'il continue, nous aussi, nous allons faire la guerre. Mais nous sommes déjà dans la guerre jusqu'à la preuve du contraire, M. Bravi. Quand est-ce qu'on va attendre que guerre en il y a des sources? Il y a les gens qui meurent, il y a des déplacés, il y a des familles qui ne sont plus stables. Voilà un peu dans ce contexte-là, nous sommes un tout petit peu dupés par le Rwanda. Alors on doit changer de position, on doit changer de langage, on doit aller en position de force. 24 heures après tous ces rencontres et tout, il y a eu attaque. Comment est-ce que vous analysez cela? Alors ces attaques et les résultats justement de l'hypocrisie du Rwanda sur la table de négociation avec l'Angola. Avec la RDC en Angola, excusez-moi. Est-ce que toute l'équipe du chef de l'État et le chef d'État doit toujours continuer avec la rencontre, puisqu'il y aura ces 12, ils vont encore se voir? Est-ce qu'il doit continuer effectivement, ça donne l'impression qu'il n'y aura pas vraiment de l'issue. Espérons voir quelle sera la prochaine étape que va annoncer Kinshasa, parce que déjà les résultats sont là. Le Rwanda a déjà fixé ses couleurs, donc on ne peut plus s'en cacher. Monsieur Emmanuel, voilà. Maître Emmanuel, même question pour vous. Est-ce que doit-on continuer avec il a eu 13 minutes. Ah, mais il a eu 13 minutes. Vous comptabilisez même 2 minutes. Mais je chronomètre. On vous accorde la parole. Je ne fais pas c'est défoulé sur moi. Non, il a bouffé mes minutes. Donc vous comptabilisez 2 minutes. Oui. Non, je ne crois pas que c'est 13 minutes. D'accord. Vous avez la parole, Maître Emmanuel. Okay. Merci beaucoup. Donc, j'ai en face de moi un journaliste, mais de formation internationaliste. Avant de répondre à cette question, je voudrais les rencontrer. Il dit les relations internationales sont des relations des rapports de force, bien sûr. Oui. Mais ne signifie pas que les rapports de force, c'est la guerre. Ce n'est pas des relations de guerre. Non. Sinon, vous savez, l'objectif principal de l'ONU, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Heureusement, vous le savez. Le maintien de la paix et la sécurité internationale. Si la guerre était une technique de force, comme vous le dites, l'Irak avait envahi Koweït. La fois passée, disait Koweït, c'était une de ses provinces. Mais pour l'instant, il doit récupérer sa province. Irak a envahi Koweït. Ça n'avait pas tenu. La communauté internationale, par le touchement des États-Unis, avait libéré Koweït. Et Irak est resté Irak, Koweït est resté Koweït. Vous comprenez? Donc, il dit que je lui cite des écoles. Mais et maintenant, il ne va dire pas des écoles retouchées. Non, mais vous pouvez voir, c'est une école retouchée, mais une nouvelle école. Vous allez ici, sur le prince qui nous amène délimité à Lemba. Le complexe scolaire Mukengeli. C'est pas construit. C'est une école des écoles. Allez visiter. Mais ce n'est pas construit. Vous avez consommé. Je vais vous remettre mes minutes. Non, je vais vous les remettre. Mais il ne faut pas me faire avaler. Je récupère la parole. Il est à Kinshasa. Il est à Kinshasa. Même les bus ici. Il y a les bus Esprit de Vie. C'est 500 francs. Vous pouvez prendre ce bus, ça vous laisse au complexe scolaire Mokengeli. Ça existe déjà, l'école existait, l'école était détruite, mon cher ami. Pourquoi vous avez peur, vous avez honte d'aller visiter? Non, je n'ai pas peur. Vous refusez de visiter. Je peux vous prendre dans ma voiture. Je vous prends dans ma voiture, nous allons visiter Mokengeli. C'est pas Mokengeli. Je récupère la parole, je vous préviens déjà qu'à la fin. Ils viennent avancer des choses mensongères dans le cas de délinquance. À la fin de cette émission. Vous avez visité le campus?
l'université de Kinshasa. Vous avez visité. Je vous récupère la parole, le camarade Nestor. Oui, je vous comprends. Mesdames, messieurs, comprenez que c'est une émission de débat. Vous voyez comment il est agité. Quand il a parlé, moi j'étais calme. Mais il est agité. Maître Emmanuel, s'il vous plaît, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que c'est une émission de débat. À la fin de cette émission, avant de clôturer, nous aurons quelque chose qu'on va répondre par oui ou non. Donc, il y aura 3 questions à chacun qu'on va répondre par oui ou non. Il n'y aura pas question de répondre par philosophie ou quoi, mais il y aura oui ou non. Ça marche ou ça il a fait 13 minutes, j'ai alors, maître, vous avez la parole. Je vous compte 2 minutes. Madame, vous avez 15 minutes. Je lui ai fait savoir que les relations internationales étant les relations des rapports de force ne signifient pas rapport de guerre. Mais maître Emmanuel, la question était que les démarches, camarade Nestor, le démarche entamé par le chef de l'État, vous avez vu, constater, étant congolais, Mwanamboka Solo, que rencontre Salami Melobi Nango 24 heures après, Bata Kezongi. Non, 24 heures après, c'est le groupe terroriste là qui a douché les résolutions. Vous savez, lorsqu'il y a la médiation, la médiation c'est quoi? On tente de rapprocher les avus. Je suis en conflit avec vous. Alors, nous choisissons notre frère médiateur. Il va rapprocher. Vous venez avec vos prétentions. Moi, je viens avec les miens. Alors, on va chercher à rapprocher. Mais est-ce que nous avons un problème direct avec les Rwandais? Selon vous, maître Emmanuel, il y a un problème direct entre le Rwanda ou entre la RDC et le M23? Selon vous. Mais ne nous appelez pas, mesdames, s'il vous plaît. Ne nous appelez pas, vous aurez le temps de nous écrire et de nous appeler. Notre numéro est là, mais ne nous appelez pas. On va recevoir les appels plus tard. Voilà. La RDC est agressée par le groupe terroriste M23 qui est soutenu, approvisionné par le Rwanda. Donc, c'est le Rwanda qui nous agresse indirectement. On a trouvé des effets militaires, on a trouvé des armes de Rwanda, on a trouvé les camions militaires rwandais. Donc, on a trouvé des munitions, des provisions venant du Rwanda. On a récupéré les militaires rwandais. Donc, le Rwanda a toutes les preuves qu'il soutient le M23, donc il nous agresse indirectement. Alors, il dit que Kagame est venu ici, il a été acclamé. Mais mon cher ami, ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a ouvert l'ambassade du Congo au Rwanda. Pourquoi il y a l'ambassade? C'est qu'il y a les bonnes relations entre les deux pays. Et le Rwanda a ouvert la sienne ici. M. Karega est ici. Donc, M. Nkulu Kilombo, tu connais? Il était Dirkaba ou Dirkab de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il est juge à la Cour constitutionnelle. Nkulu Kilombo, mesdames et messieurs, ne nous appelez pas. Maître Emmanuel, s'il vous plaît, ne nous appelez pas. Nous sommes en direct de cette émission. On va recevoir les appels plus tard. Vous avez la parole. Combien de fois le régime passé avait envoyé M. John Numbi, qui était inspecteur général des forces armées, s'agenouiller devant Kagame pour la paix. Le Rwanda était en train de circuler au Congo, d'agir comme il veut. Je vous pose la question, messieurs, si vous pouvez avoir le courage de me répondre. Où sont les installations téléphoniques du Congo? C'est une question où on va revenir sur ça. Mais vous pouvez répondre directement. Je réponds en ce lieu et place. Il a eu 13 minutes pour ne rien dire. Les installations téléphoniques du Congo se trouvent au Rwanda. Avez-vous de preuves? Maître Emmanuel, avez-vous de preuves? Mais vous me demandez quelle preuve? C'est une réalité, papa. Vous ne le savez pas. Vous êtes journaliste. Maître Emmanuel, les questions, c'est le bien de réponse au vote. Depuis Télécel, s'il vous plaît, les installations, les Facebook, les WhatsApp, les communications que nous faisons, passe par le Rwanda, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui manque à la République démocratique? Laissez-moi, je vous réponds. Soyez calme, soyez calme, je vous réponds. Puisque c'est vous qui dirigez actuellement, qu'est-ce qui manque à la République? Non, je vous dis qu'il y a beaucoup... Entre parenthèses, il y a beaucoup de priorités. Les installations téléphoniques du Congo se trouvent au Rwanda. Et le régime passé payait au Rwanda par mois 1 milliard de dollars pour l'utilisation des installations téléphoniques. 1 milliard de dollars. Et le budget, vous apprenez quelque chose? Oui. Sur le budget, tenez-le pour dire pour vrai. Pour le budget, donc 1 milliard d'abord pour les installations téléphoniques, 1 milliard de dollars au Rwanda.
Et pour les installations, sur le budget national, 4,5 milliards de dollars étaient donnés au Rwanda. Sans compter l'exploitation illicite et illégale de nos richesses minières. Le Rwanda. Donc notre pays est infiltré. Tous les services d'intelligence, l'armée, la police nationale, même les organismes internationaux, là où le Congo doit être représenté, ce sont les Rwandais porteurs de passeports rwandais qui sont là et qui sont en train de défendre les intérêts du Rwanda, de faire le lobbying du Rwanda au détriment de la République démocratique du Congo. Maintenant, tout cela ne pouvait pas être fait du jour au lendemain. Il a fallu la négociation. Et le Congo est allé en position de force. Lorsque le Congo dit le retrait de M23, les groupes terroristes, sans condition de toutes les positions. Est-ce que c'est fait? Et c'est passé dans des résolutions, messieurs. Je vous envoie à aller lire. Est-ce que c'est fait? Comment c'est une paperasse, messieurs. Ce sont des papiers. Est-ce que c'était pas calme? Sois calme. Concrétisé. Sois calme. Les résolutions, M. Manuel. Sois calme. Non, la sincérité. Il m'a posé une question pour vous aurez votre timing. Il soit calme. Je l'informe, il dit que il fallait que le Rwanda, que le Congo rencontre le Rwanda. Le Congo a rencontré le Rwanda sans M23. Ce sont des rencontres, mon cher ami. Il ne faut pas dire ça, surtout que vous êtes des formations internationales ici. Il ne faut plus dire ça. Vous ne le direz plus prochainement. Le M23 n'est pas un État. Ce sont les deux États membres de l'Union africaine qui doivent négocier. M23 est quel État dans l'Union africaine, messieurs? Le M23 est quel État? Vous aurez votre temps. Il ne faut plus dire des choses comme ça. Il ne faut plus dire des choses comme ça. Vous me donnez la parole maintenant, je vais parler. Vous aurez votre temps. C'est ridicule. Donc, c'est ridicule. M23, c'est un groupe terroriste. C'est un groupe terroriste et ne pouvait pas être aux négociations. Mais il a été représenté par Kagame. Et vous savez que M. James Kabarebe, qui est chef d'état-major du Rwanda, chef d'état-major général, qui était ministre de la Défense, après avoir été d'abord chef d'état-major général encore, et c'est James Kabarebe là-bas. La presse nous a informé que c'est l'oncle maternel de Joseph Kabila. C'est James Kabarebe là-bas, était ici. Chef d'État. Oui, il était ici comme chef d'état-major général aussi. Du temps de Mouzé. Et lorsque les prophètes politiques, Etienne Tshisekedi Wamoulouba de heureuse mémoire, Sphinx délimité, avait dit à Mouzé, nous avons affaibli Mobutu, il a fui Kinshasa, il est allé se réfugier à Kawel. Laissez les étrangers s'en aller chez eux, qu'ils nous fassent la facture de la guerre, nous allons payer. Mouzé avait dit qu'il n'y avait pas d'étrangers. Et là-bas, l'oncle de Joseph Kabila était en train d'assurer les fonctions. Ça regarde ce que vous, je le répète. Mais non, quand on a touché à son pouvoir, il a commencé à nous apprendre la prononciation des noms. Bizima Karamoué. Bizima Karamoué, qui avait fui le premier graduat de médecine vétérinaire à l'université de Lubumbashi pour aller faire ses aventures en Afrique du Sud, était désigné ministre des Affaires étrangères. Donc Rouberwa était directeur de cabinet. Donc je voudrais vous dire qu'après cette attaque-là, il y a eu des RCD au CNDP de Koundabatoire. Le général Mbouza Mabé, surnommé héros de Bukavu, a été tué. On l'a enlevé là-bas après avoir gagné la guerre là, des CNDP. CNDP a mis au monde M23. M23 dirigé par M. Roniga Jamari, qui est Tutsi. Vous voyez? Et le général James Kabarebe, chef d'état-major général, a reconnu lors des tripartites que c'est Makenga qui est chef du groupe armé M23, mais qui est sponsorisé par l'Ouganda et non pas le Rwanda. Mais James Kabarebe ne peut pas nous dire que M. Jean-Marie Runiga, qui avait amené les cahiers des charges de M23 au Kenya et Ougandais. Donc c'est pour dire que ces deux pays-là sont en train de nous agresser par le biais du groupe terroriste M23 constitué de leurs frères. Donc je voudrais vous dire ici que notre position, c'est ça la position de force. Il ne faut pas considérer, si je savais que nous devions parler de ça, je devrais vous amener même le journal. La presse écrite nous a aidés. Les résolutions sont là.
la voix de la mairie. Je vais vous les donner à VOA Afrique. VOA Afrique. Vous avez consommé plus de 1 minute que j'ai. Non, il a eu 13 minutes. Je n'ai que... Non, mais c'est 14 déjà. Voilà. Je suis à 6 minutes. 14 minutes. Vous comptabilisez à ma place. Je suis à 6 minutes. Camarade Nestor, s'il vous plaît. Je suis à 6 minutes. Je suis l'arbitre. Je suis l'arbitre. Je suis l'arbitre. S'il vous plaît. Je vous réponds la parole. Je vous récupère la parole. Un mot sur ça et nous allons chuter sur ce qui concerne la rencontre tripartite des chefs d'État. Il y a eu 4 résolutions. Oui, donc 2 minutes. Oui, c'est 4 pour chuter sur ça. 2 minutes. Il y a eu 4 résolutions. Le Rwanda est placé au pied du mur. Même si M23 a douché ces résolutions-là, c'est rien. Ce sont toujours des pratiques, mais c'est rien. Vous voyez, puisque si Rwanda n'approvisionne plus M23, si l'Ouganda ne soutient plus M23, en lui communiquant des positions et tout ça, ou bien des plans de guerre, M23 il ne vaut rien. Pour faire la guerre, il faut la base arrière. Quels sont les pays qui servent de base arrière au M23? Vous comprenez? Donc nous avons la puissance de feu. Nous avons la puissance de feu, messieurs. Parmi les 4, ou j'ajoute 5 éléments qui font qu'un État soit reconnu, donc il y a l'armée. Et nous avons l'armée des académiciens. Notre armée était infiltrée. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bunagana, non? L'aventure que Roubert avait voulu faire de Minembwe la fois passée. Vous savez ce qui s'est passé à Minembwe? Tous les policiers qui se disaient congolais et consorts, ils ont fui. Ils sont allés rejoindre leurs frères, Tutsi, de M23. Vous comprenez ça? Alors, l'armée étant infiltrée, nous sommes en train de faire le travail d'épuration. Si maintenant nous commençons la guerre, mais c'est Rwandais là qui ont infiltré. Vous savez que M. Bisengimana, fils de Bisengimana, l'ancien directeur de cabinet de fait maréchal, qui était considéré comme Rwandais, qui a donné collectivement la nationalité aux Rwandais. Vous savez que c'était un Rwandais. Mais Bisengimana était nommé, il y a peu, était nommé général, il est encore général, mais... Vous touchez les gens pour 2 minutes. Oui, commissaire général de la police nationale, après John Numbi. C'est lui qui avait succédé à John Numbi, le Bisengimana là. Un Rwandais. Je ne veux pas citer encore les autres, ils sont nombreux. Alors, mon cher ami, ayez vos apaisements. La diplomatie est forte. Le président de la République, c'est le premier plénipotentiaire de la République démocratique du Congo. Sa diplomatie a été reconnue et vantée même par le roi des Belges, par Joe Biden, par M. Poutine, qui soutient les efforts de la République démocratique du Congo. Donc, je vous informe que le 12 n'est pas loin, c'est mardi. Nous avons rendez-vous. Vous allez voir, c'est que les diplomates... Merci beaucoup, Maître Emmanuel Moukoumai, l'armée et de la police. Je passe la parole à votre co-débatteur, les camarades Nestor. Excusez-moi, Nestor Foulouma. Vous avez la parole par rapport à tout ce que Maître a dit et par rapport à la rencontre tripartite des chefs d'État. Chiter sur ça, puisque nous allons passer à ce qui concerne la loi électorale. En attendant la rencontre du 12, comme a dit Maître ici, nous allons voir comment la situation va évoluer. Parce que nous sommes d'accord que la paix puisse revenir au pays. Mais je voulais revenir un tout petit peu en arrière quand Maître a commencé. Oui, mais... C'est déjà passé. Juste placer un petit mot. Oui, place. Quand il dit, par exemple... Les relations internationales, ce n'est pas les relations de la guerre. Non, mais les relations entre les États sont nées effectivement dans un contexte de la guerre. C'est ça même la définition des relations internationales. Parce que souvenez-vous, dans l'historique de la genèse même des RI, des relations internationales, vous allez voir, c'était une guerre entre Thucydide et Sparte, qu'on appelle la guerre du Péloponnèse. C'est ça même la définition des relations internationales. Donc je voudrais revenir sur le maître pour dire que les relations entre les États, c'est une relation de force, c'est une relation de rapport de force entre les États, et puis pour évoluer dans ce sens-là. Oui. En fait, nous devons continuer à dire que et accepter qu'il n'y a aucune école qui a été construite jusqu'à la preuve du contraire. Vous revenez encore sur ce point. Je reviens avant de repasser sur ce qui se passe actuellement en Angola. Alors, vous avez dit l'émission est bilingue. Hein? Je voudrais raconter le scénario. Basilisi Masolo, Angola aye à lobby, Bayokani, Balobi Makambo Ozala bien. Kinshasa aye à lobby, tu sais bango c'est ça hostilité. Rwanda accueilli, Rwanda kepa aye à lobby, Biso
Toyokanina Bango, tu évoqué peut-être que ce soit FDLR. Mais Makambo M23, et vous allez traiter au niveau national. Donc, ce qui veut dire, entre autres, que Kinshasa a accepté, quel que soit, de négocier avec les M23. Donc, selon version en Rwanda, Makambo M23, et ça, c'est une question purement nationale. Alors, que voulez-vous encore que nous puissions dire de plus sur cette étape? Donc, vous comprenez un peu l'aventure? Non. Vous comprenez un tout petit peu, maître? Donc, c'est un tout petit ça, mais à la fin, vous aurez votre temps, maître. Vous allez avoir le temps pour rebondir, maître. C'est pour au limite, c'est le banding, maître. Parce qu'à l'objet que l'émission est bilingue, tu aider à comprendre. Angola, à l'objet, Bayokani, pour que tu aies fait des routes comme Boarnosé, on a chité, il y a argumentation. Kinshasa a dit, tu as une arrestation immédiate à hostilité. Curieusement, 24 heures après, il y a reprise de la guerre. Mais le Rwanda n'a pas naïe à l'objet que Makamaba M23, Kinshasa a retraité du niveau national. Nous avons aussi évoqué Makamaba FDLR. Bon, que voulez-vous encore? Joe Biden, que vous dites que la diplomatie de Félix Tshisekedi a été vantée, tout ça. Mais en quelque sorte, les originaires multinationales qui financent la guerre des terroristes au Rwanda, les petits pays comme le Rwanda peuvent nous mettre à genoux. Vous y croyez? Cité. Non, mais je ne crois pas. Les multinationales sont derrière la guerre à M23. Et c'est là où on dit que notre diplomatie est faible. Ambassadeur comment il s'appelle encore les papa ou babenga Nzita, on l'a cérémonie Nzita, l'ambassadeur américain qui a donné non les États-Unis pays à l'objet avant-hier que non na CP na Congo a la publicité à Masanga et puis des choses à manger. Il a foutu, il n'a pas aidé les chefs de l'État. Il n'a pas aidé les chefs de l'État à agir, à les soutenir dans l'agression dont nous sommes. Il a marqué à mer ceux qui n'ont communé Zita. Donc comprenez avec moi que la diplomatie du régime du président de la République, Félix Tshisekedi, a encore beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas l'agissante dont nous sommes en train d'observer actuellement sur le terrain. C'est un tout petit peu ça. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, et merci à vous. Je n'ai pas plus 8 minutes. Il a fait 8 minutes. Non, vous avez fait plus que ça. Non, mais j'ai 5 minutes. Vous avez pris à 13h 9 minutes. J'ai pris à 13h 9 minutes. Non, mais vous aurez le temps. Vous pouvez récupérer mes minutes. Nous avons autre chose à présent. Autre chose à présent, la loi électorale. Voilà. Publiée depuis quelques jours, mais ça fait débat. De l'autre côté, avec les gens qui ont dirigé pendant 18 ans, ils ont dit ils iront aux élections, mais pas avec cette tenue et pas avec cette loi électorale. Je commence avec Maître Emmanuel. À vous la parole. 5 minutes. Hein. En tout cas. Bon, c'est bon, je prends à 18. Vous regardez l'heure. Je prends à 18. Mais vous regardez l'heure. À 8, maître, à 8. 13h18. À 18 minutes. Ok, voilà. Vous avez la parole. Moi également. Non, vous avez la parole. Merci pour la parole. Avant de répondre aux problèmes de loi, je voudrais rencontrer notre ami Nestor. Vous répondez encore, oui, Nestor? Oui, Nestor, comprenez. Et que des milliers de téléspectateurs qui aiment Congo France TV sachent, je parle, j'en ai l'autorité. Je dis, quand on dit rapport de force, ce n'est pas rapport de guerre. Moi, je confirme. Entre les États, disait De Gaulle, il n'y a pas d'amis. C'est en fonction des intérêts que les États coopèrent, collaborent. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi le principe de règlement pacifique des différends, qui est un des principes sacro-saints du droit des gens, ça, on le droit international public, le droit des gens, qui dont les principes régissent la communauté internationale. On est d'accord. Pourquoi on dit le règlement pacifique des différends? Parce qu'il y a d'abord dorénavant les conflits. Puisqu'il y a les États qui peuvent envier les autres. Il y a encore un autre. Vous avez votre timing. Allez-y, maître. Oui. Donc, il y a un deuxième principe. Le principe de non-agression des États. Pourtant, nous sommes agressés. Vous comprenez? Mais c'est pour cela qu'il doit y avoir la médiation. Pour qu'il y ait un règlement passif. Mais la réciprocité, vous ne l'avez pas évoqué. Les principes, vous l'avez sauté à des juristes et qui maîtrisent les... Vous l'avez sauté. La réciprocité en relations internationales, vous l'avez sauté. Quand vous nous agressez, nous, on fait quoi? Vous l'avez sauté. Laissez-moi répondre, je vais me donner toutes mes minutes. Non, laissez-les s'exprimer. Il a pris déjà 2 minutes. Non,
Comment Nestor? C'était à 18, non? Nous sommes à 20. Mais allez-y, poursuivez. Allez-y, poursuivez, vous avez la parole. Le principe de la réciprocité ne s'applique pas en ce qui concerne la guerre. Le principe de réciprocité s'applique en ce qui concerne les avantages, en ce qui concerne le rapport. Si vous traitez tel État de telle manière, la réciprocité s'applique. Ici, donc, s'il faut faire la guerre, nous allons agir par vous consommez ce temps. Je parle aux téléspectateurs, non pas à nous. Donc, nous allons agir par la légitime défense. Vous comprenez? Et en arts martiaux, j'ai appris que celui qui se défend est plus fort que celui qui attaque. Et sachez-le, ça se fera ainsi. Le Congo, c'est un grand pays, nous sommes un grand peuple, nous avons ces sursauts-là d'orgueil. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez le peuple se ranger derrière le président de la République comme un seul homme, soutenant les FARDC comme un seul homme. Pourquoi? Pour les Congo, puisque c'est l'unique patrimoine que nous avons. La loi. Concernant la loi, revenons mon sur cher ça. Frère, il y a les gens qui vous disent, nous allons aux élections. Mais sans cette CENI, sans cette loi, est-ce que la personne qui parle, elle est intellectuelle, mais est-ce qu'ils n'ont pas raison comme vous? Non, ils n'ont pas raison. Vous avez réclamé sur la machine à voter autrefois. Revenons en 2018. L'IDPS avait réclamé sur la machine à voter. Nous sommes tous témoins. L'IDPS n'a pas voulu, la Mouka également. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux-là, je parle du PPRD ou FCC, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Bravi. Vous avez, même si vous êtes l'animateur de ces débats, vous avez intérêt à m'écouter, à accepter ce que je dis. La population vous écoute. La population qui me suit, qui a confiance en ma modeste expertise, accepte toujours ce que je dis. Non, mais même Nestor qui est en face de moi, quand il me suit à la télévision, il secoue la tête, il est content. Il dit au moins il y a un intellectuel, vrai patriote, nationaliste des pères et des mères qui défend le Congo. Donc, mon frère, vous permettez que je vous lise l'article 211? Allez-y. Non, que Nestor lise. Vous donnez aux journalistes, sinon moi je non, je vous donne, vous, mon débatteur, mon non, vous allez plus dire que j'ai grignoté. Vous allez lire l'article 211. Je vais vous aider. Dans la Constitution, j'ai la Constitution en main. Allez-y, maître. Je l'ai aussi également. Ça se trouve entre vos mains. Allez-y, maître. Il est institué une commission électorale nationale. Oui. Indépendante. Dotée de la personnalité juridique. C'est que la CENI, c'est une personne morale à part entière, qui a des droits et des obligations, messieurs. Et voilà ce que les constituants donnent comme mission, comme pouvoir, comme prérogative à la CENI. La commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral. Ok. Vous voyez? Seule la CENI est chargée du processus national électoral. Notamment l'enrôlement des électeurs. Vous voyez, c'est la CENI. De la tenue du fichier électoral, c'est la CENI. Des opérations de vote, des dépouillements et de tout référendum. C'est la CENI. Ce n'est pas un quelconque individu. Ce n'est pas une autre institution. Puisque la CENI est dotée de la personnalité juridique, donc la CENI est une personne morale à part entière, qui a des droits et des obligations. Mais écoutez, elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Point. Voilà pourquoi l'UDPS n'a pas voulu la tricherie de FCC ou de PPRD avec Mme Malonga pour que Mme Mabunda pour que Malonga soit désignée président, puisqu'il n'y avait pas de loi. Maintenant, la loi organique de la CENI a été promulguée. L'UDPS avait dit, avec ou sans machine électorale, nous allons aux élections. C'est ce qui a déclenché que nous puissions aller aux élections. Pendant que Fayoulou, que vous avez cité là,
jusqu'à 5 jours des élections, disait aux gens, n'allez pas voter, c'est la machine à voler, c'est la machine à voler. Si vous allez voter, demandez qu'on vous donne la photocopie de votre bulletin. Et jusqu'à ce jour, Fayoul n'a jamais compris les processus électoraux. Il vous dit, même dans 2023, si nous voulons accepter la machine à voter, donc nous devons accepter cette machine-là sans imprimante. Merci maître, nous courons derrière les temps. Donc je vous dis, la loi, la loi électorale étant déjà promulguée, c'est fini puisque la Cour constitutionnelle, avant la promulgation par les chefs de l'État, avait examiné la constitutionnalité de cette loi, c'est-à-dire la conformité de cette loi à la loi mère. Et la Cour constitutionnelle, autorité compétente, la haute cour en la matière, a dit oui. Et le président de la République a promulgué. Et s'il y a des individus qui vous disent, nous allons sans cette CENI, or la CENI a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, devant le président de la République. Donc la CENI est en train de travailler sur base de la loi en tant que personne morale à part entière. Merci beaucoup, maître. Comment pouvez-vous aller aux élections merci beaucoup, maître. La personne qui organise merci, maître. Même question. Merci, maître. Citez rapidement. Même question que Nestor. Par rapport à cette loi. J'accepte en vous disant que est-ce que vous pouvez manger les fruits d'un arbre, aimer les fruits d'un arbre et couper l'arbre dont vous aimez les fruits. Voilà, c'est en fait ça que vous citez. Comme Nestor, vous avez la parole, même question qui est Ils doivent se préparer aux élections. Ils doivent se préparer. C'est pour ça que nous voulons qu'il y ait la paix, pour qu'il n'y ait pas de prétexte. Rapidement, camarade Nestor. S'il y a la guerre, on ne va pas organiser les élections. De Nestor, 3 minutes rapidement, parce que nous sommes presque à la fin. Même minute, il a bousillé dans même vous aurez une minute. Même à 1 minute 30, je vais placer un petit mot sur cette question des élections. Même à 1 minute. Mon inquiétude est de constater seulement que les discours qu'on déplorait hier avec les FCC est en train d'être copié mutatis mutandis par maître. Parce que hier, la question des élections, c'est une question qui doit recevoir un consensus de parties prenantes, du processus. On parle des parties prenantes au processus. Maître Ali, dans la Constitution, le pouvoir qu'a la CENI. Mais également dans la CENI, dans la loi organique, on propose, il y a une feuille de route que la CENI invite les parties prenantes au processus avant les élections, souvenez-vous. À l'époque de Malouma, le même Nanga aussi les faisait appel. Rapidement, les candidats aux élections, pour se mettre d'accord sur un certain nombre de points qui devraient que tout le monde devrait accepter pour aller aux élections. La CENI l'a fait, c'est ce que je dis. Voilà. Mais actuellement, le climat, la crainte que j'ai avec moi, le climat n'est pas bien pour. Parce que dans la loi électorale, la loi n'a pas mis les acteurs des parties prenantes d'accord. Comment voulez-vous que nous puissions aller aux élections dans un tel climat? C'est ma crainte. Nous allons aller aux élections, mais avec quels résultats? Avec le même résultat, avec la crise de légitimité va revenir à la tête du pays et c'est là où ça va poser des problèmes. C'est là où ça va poser des problèmes. C'est là ma crainte qui dit, actuellement avec la CENI qui s'annonce, est-ce qu'on avait reproché à Ronsard Malonda puisqu'il a cité le nom de Ronsard Malonda. Un excellent, il a eu la chance de me former moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup camarade. J'ai Kadima formé Ronsard Malonda. Malonda t'a formé. Les mêmes méthodes qu'il y a fait que Ronsard Malonda puisse expliquer. On l'a copié pour placer des mécanismes. Est-ce que Malonda est plus compétent que son professeur? On ne disconvient pas, mais la méthode maître, si la forme est biaisée, qu'est-ce qu'il est de forme? Le marteau est frappé, je vous récupère la parole. Le marteau est frappé, je vous récupère la parole. Voilà, 1 minute à chacun, vous répondez par oui ou non. Oui ou non, 3 questions, 3 questions. Oh, mais ce n'est pas encore. Maître Manuel, nous il a bougé mes minutes. Nous sommes à la fin. Mes 2 minutes là. Vous aurez 1 minute. Mais répondez par oui ou non face aux caméras, Maître Emmanuel. Face aux caméras, répondez par oui ou non. Non, permettez-moi Maître Emmanuel, de récupérer. vous aurez 1 minute.
les problèmes de loi, la loi... Ce sont des questions qui nous conviennent des spectateurs. Mais la méthode l'article 100 de la Constitution reconnaît le Parlement dans notre pays. Ce sont des questions qui nous conviennent des spectateurs. C'est de voter des lois. Nous avons un Parlement bicaméral. Nous sommes d'accord avec toi. D'accord, parce qu'on ne peut pas jouer à la paix, on ne peut pas aller sur intérêt si les règles je récupère la parole. Acceptées par toutes les parties. Je récupère la parole. On doit accepter les règles de jeu. La personne qui a conduit les élections doit se faire confiance. Le marteau est frappé. Toi qui t'es débattu, tu as parlé, maintenant je parle, tu embrouilles. Le marteau est frappé. S'il vous plaît, Maître Emmanuel, le marteau est frappé face aux caméras, vous et moi. Maître Emmanuel face à la population. Répondez par oui ou non. Trois questions rapidement chacun. Je vais vous donner une minute à chacun et pour clôturer cette émission. Oui ou non, Félix Tshisekedi n'a pas encore construit des écoles ici au Congo? Oui ou non? Oui. Oui ou non que la rencontre de Luanda ne va pas réussir? Si. Donc oui. Oui ou non que cela ne va pas réussir? Je reprends. Oui ou non que la rencontre de Luanda ne va pas réussir? Ça va réussir. Oui ou non? Oui, ça va réussir. Oui ou non que jusque-là, le gouvernement des Warriors n'arrive pas à soulager le problème de la population? Il soulage. Dans les limites de ses moyens. Vous avez compris de la part de Maître Emmanuel Moukoumai. Je reviens sur vous, camarade Nestor. Oui ou non? Vous aurez vos timings. Oui ou non? Camarade Emmanuel, vous aurez le temps. Camarade Emmanuel, vous aurez le temps. Vous aurez le temps de donner les crédits. Vous aurez le temps de dollars à la Banque centrale pour soutenir la banque qui est en sans justification. Pour l'intérêt. C'est répondre par oui ou non. C'est une question de réflexion. Camarade Emmanuel, face à la population, regarde face à la population, vous et la population, oui ou non que la population est en train de souffrir de pire en pire? Oui ou non que Luanda ne va pas réussir? Oui. Oui ou non que la population n'arrive plus à soulager leurs problèmes financiers? Oui. Voilà. Une minute à chacun. Maître Emmanuel, je reviens sur vous. Rapidement, une minute pour clôturer votre remerciement. Mot de la fin, une minute. Merci pour l'invitation. Merci pour des milliers de téléspectateurs de Congo France TV qui nous suivent sur ce plateau. Soyons unis derrière le président de la République et nos vaillants militaires qui sont au front pour faire face à cette injuste agression du Rwanda qui envie notre sol et notre sous-sol par le truchement du groupe terroriste M23. Donc, nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. La victoire est de notre côté. Le président de la République avait déjà juré et déclaré qu'aucun centimètre du territoire national n'ira au territoire voisin. Faisons confiance à cet homme donne-lui des moyens. Le Paris n'a pas été construit en un jour. En un jour, donc le Congo est en train de marcher. Nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. Alors, faisons confiance au président de la République. N'écoutez pas les 10 heures des aventures. Vous avez une minute, maître. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Et la victoire est à nous. Tenez toujours bon. Tenez toujours bon. La victoire, une minute. Et de notre face au public, mot de la fin, une minute. Un mot de la fin, c'est de vous remercier particulièrement pour la considération. C'est à moi de vous remercier. Et l'ambiance au plateau avec Maître Emmanuel. Nous comptons toujours sur... Toutes mes minutes, il a bougé. Quand même, il m'a perturbé. Je sais que Maître... Il faudrait une autre émission. Voyez, il y a encore de beaux vous aurez une autre. Alors, nous remercions, nous comptons sur la volonté de la population de pouvoir tenir, parce que la qualité des citoyens congolais aussi détermine la qualité des dirigeants dont nous avons à la tête du pays. Donc, c'est à travers vos arguments ou vos propositions qui peut aussi aider à travers des débats comme ça, les dirigeants qui nous suivent,
qui nous écoutent aussi parfois à améliorer la qualité de leur gestion. Merci. Merci beaucoup à vous qui étiez nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Surf Débat. Pour aujourd'hui, on met un point ici pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. Merci à la coordination. Aujourd'hui, c'était le coordonnateur José qui était là pour coordonner cette émission. Merci à tous, puisque les héros dans l'ombre, ils étaient là du début jusqu'à la fin. Merci à la supervision et à la régie finale. Là, nous voyons Christian Touré. Merci à vous tous. Merci à celui qu'on appelle les 10 pros, Gaïta Vandal. Hein. Merci parce que vous étiez là. Merci à tous et on se retrouve la prochaine fois. Sans rancune, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous, nos invités. Vous avez dit... C'est vous que nous remercions. Il faudrait que Nestor soit là en face de moi pour se racheter. En tout cas, c'est une invitation. C'est une invitation. Merci à tous. On se dit bye bye et ciao. Merci beaucoup.